L'autorité du bassin du Niger tient à Cotonou une série d'ateliers régionaux sur la session 2022 du comité régional de pilotage des projets programmes CRP, la validation du manuel pour la réalisation d'ouvrages d'intérêt commun dans le bassin du Niger, les dialogues Nexus de politique d'investissement dans le bassin du Niger. En ce qui concerne la session du comité régional de pilotage des projets programmes CRP. Bon, je pense que les travaux se déroulent bien, conformément au programme initialement établi. Et pour le moment, il n'y a pas de grandes difficultés dans le déroulement des travaux. Et je profite aussi pour dire que le comité régional de pilotage, c'est l'occasion pour l'autorité du bassin du Niger de faire un bilan des activités des projets et programmes pour l'année écoulée et aussi de faire un compte-rendu de la mise en œuvre des activités de l'année à mi-parcours, c'est-à-dire au 30 juin de l'année. On présente aux États membres, aux partenaires, le niveau de mise en œuvre du programme annuel de travail et du budget, et aussi de présenter le programme de travail et le budget de l'année à venir pour pouvoir amender, éventuellement faire des recommandations pour la mise en œuvre des projets et programmes. Jusqu'à maintenant, on a vu qu'il y a beaucoup d'activités qui visent le développement pérenne des zones du bassin du Niger, des projets qui visent à la production d'électricité, la production des aliments, la protection contre les inondations, la protection de la nature. Donc c'est un effort qu'il faut mener entre les pays voisins. Cette année, nous avons un peu innové par rapport à ce que nous faisons comme d'habitude. Et cela dans le cadre de la mise en œuvre d'une des importantes recommandations qui ont été formulées par le dernier comité régional de pilotage et qui consistait à partager d'abord le bilan global de l'année 2021, parce qu'au dernier comité de pilotage, c'était le bilan du premier semestre seulement qui a été partagé. Et donc les membres du COPIL ont souhaité désormais avoir aussi un feedback sur l'intégralité de l'année. Donc cela nous a amené cette année déjà à innover, à commencer d'abord par présenter les bilans annuels de 2021 avant de passer aux performances du premier semestre et les perspectives de 2023. Il faudra savoir que le comité régional de pilotage est une instance de l'ABN qui essaie d'évaluer les projets et programmes qui sont en cours d'exécution. Et là, il s'agit de voir le bilan d'exécution à mi-parcours au 30 juin 2022 et de faire des projections de PTAB 2023 et les soumettre aux États pour leur évaluation et nous donner des directives pour améliorer les performances. Et nous, notre rôle, c'est effectivement de formuler des éléments de solution pour surmonter les différentes difficultés que les uns et les autres rencontrent dans la mise en œuvre de leurs projets. Et nous, si vous voulez, ces recommandations, nous les formulons à l'attention du Conseil des ministres qui va prendre des résolutions en rapport avec nos recommandations. Le bassin du Niger donc regroupe 9 États et la Côte d'Ivoire fait partie donc de ces 9 États. Et différents programmes sont exécutés dans nos pays. Et l'occasion nous est donnée de faire le bilan des activités. Des activités qui se sont déroulées, mais aussi de faire le point des recommandations des années passées, pour voir les points de blocage, les difficultés que nous rencontrons, que ce soit des difficultés au niveau de l'exécution technique, donc des éléments qui doivent faire intervenir les bénéficiaires, les populations. Il y a aussi des programmes qui permettent donc de suivre les eaux souterraines. Ce sont des ressources stockées dans le sol, parfois invisibles, mais le potentiel est tellement important qu'on peut les utiliser également
pour pallier aux problèmes de sécheresse lorsque les eaux de surface viennent à manquer. Et donc nous avons des dispositifs de surveillance de ces eaux souterraines au niveau donc de nos régions où nous avons installé des dispositifs, des piézomètres qui permettent donc de suivre ces ressources. After the meeting, what has been decided, the outcome of this is what will go to the Council of Ministers for approval. So that is the outcome. Disons que les projets mis en œuvre dans la partie du Cameroun aujourd'hui connaissent essentiellement le PIDAC et puis le projet ITAS. ITAS, ça se déroule plutôt bien malgré quelques retards dans la mise en œuvre, dans l'exécution. PIDAC, par contre, rencontre d'énormes difficultés, notamment pour la mobilisation des ressources apportées par les partenaires. Il y a aussi les difficultés que nous avons à obtenir les avis de non-objection sur les documents qui sont transmis au chef de file des bailleurs, à savoir la Banque africaine de développement. Cette lenteur-là fait en sorte qu'à ce jour, nous avons des taux de mise en œuvre qui sont très en deçà de nos espérances et qui entravent bien entendu l'amélioration des conditions de vie de nos populations dans le bassin. Oui, je pense que dans l'ensemble, ça s'est bien passé et chaque coordonnateur a présenté son projet et les membres du comité régional de pilotage ont apprécié. Donc dans l'ensemble, je pense que tout s'est bien passé. Nos programmes, nos bilans sont validés, appréciés par les membres de cette instance et nous sommes vraiment très contents de participer à cette session. À l'issue de ce travail-là, nous espérons que les différentes parties prenantes vont davantage se mettre au travail. On a invité notamment les coordonnateurs nationaux du PIDAC de se rapprocher davantage des responsables de projets auprès de la BAD des pays pour faciliter ces échanges-là et pour pouvoir obtenir au plus tôt les non-objections, les avis de non-objection sur les documents transmis. Projet PIDAC qui a quelques difficultés et ces difficultés sont entre autres surtout les lenteurs des dossiers administratifs au niveau de la BAD. Et donc c'est une question très importante pour nous puisque pour avancer les choses, il faut absolument régler ces problèmes. Il y a quelques années, donc ils l'ont ouvert à tout le monde, donc ça est devenu une convention convention des Nations Unies et donc tous les pays sont invités à s'intégrer. Donc le Tchad était le premier pays hors d'Europe qui a intégré cette convention. Et selon les échanges, on constate que les enseignements et puis les recommandations sont pertinentes et nous sommes satisfaits, n'est-ce pas, de tous ces travaux. Nous pouvons dire que les premiers projets présentés sont plus ou moins vraiment satisfaisants par rapport, comment dirais-je, à nos objectifs, malgré les contraintes que les projets ont rencontrées. Nous attendons c'est que, après avoir reçu, comment dirais-je, l'ensemble des projets, après avoir examiné l'ensemble des projets, nous allons donner des orientations et essayer de corriger les dysfonctionnements que nous avons reçus de la mise en œuvre pour pouvoir vraiment faire avancer vite les projets au bénéfice des populations bénéficiaires du bassin. On nous a démontré aujourd'hui que la responsabilité est partagée entre le niveau national et la banque. Donc les dispositions seront prises pour que, à l'avenir, ces lenteurs-là soient corrigées. Il faut que nous mettions, j'allais dire, en synergie pour avancer. L'ensemble des acteurs, l'ensemble des pays qui contribuent à la mise en œuvre de ce projet-là. Il faut qu'on se mette en synergie. Il faut également que les partenaires puissent nous accompagner de façon efficace. Parce que si on a des avis de non-objection, sans réponse, ça ne permet pas au projet d'avancer. Ces ateliers régionaux se tiennent à Cotonou sous le haut parrainage du ministre de l'eau, des mines, ministère du tutelle de l'autorité du bassin du Niger et le secrétariat exécutif de l'ABN en partenariat avec la GIZ.